Et oui, chaque jour pour débuter ce 9h midi de Bienvenue chez vous, c'est par une belle histoire qu'on débute. Et aujourd'hui, je rappelle qu'on est installé au cœur de l'hôtel Le Regina. On est quartier Cimier, un des quartiers de Nice. Nice qui est mise à l'honneur à travers une exposition qui a commencé il y a un petit mois maintenant à la Villa Masséna. On a son directeur à cette Villa Masséna, Jean-Pierre Barbero. L'exposition, elle se tient jusqu'au 2 mars. On aura le temps dans cette matinée d'y revenir sur comment elle a été pensée, tout ça, voilà, tous ces quartiers mis à l'honneur. 6 territoires, 38 quartiers. Mais d'abord, l'histoire de ce quartier de Cimier, notamment, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Alia. Bonjour Jean-Pierre. Ce quartier, c'est un quartier multiple et c'est en fait le reflet de notre patrimoine. On va partir au 1er siècle avec les Romains. On a notre amphithéâtre, les thermes, jusqu'au 5e. Puis on avance dans le temps, on va passer au 9e siècle avec les franciscains. Non, d'abord les bénédictins. C'est les bénédictins qui sont les premiers à prendre le monastère. Puis on va arriver au 14e, 15e siècle avec les franciscains. On avance dans le temps. Aujourd'hui, on est au Regina. Le 19e, 20e, et puis Matisse, 1937. Vous voyez que lorsqu'on est dans ce territoire, on va vivre des éléments multiples, des moments multiples, et même des moments culturels. Et pourquoi c'est ici, en fait? Pourquoi c'est ici qu'il y a tous ces palaces? Pourquoi est-ce que c'était déjà d'entrée de jeu le quartier Bourges, entre guillemets, un quartier huppé? D'abord parce que les Romains n'avaient pas d'ordinateur. Et en fait, plutôt que de se prendre les vagues qui arrivent sur le bord de mer, ils s'étaient dit, nous, on va faire des routes plutôt la Turbie, et puis on arrive à Cimier, on est sur les collines, c'est bien, on a une vue. Donc, en fait, les Romains décident de s'installer à Séménélum. Donc, c'est un lieu intéressant et c'est stratégique. C'est stratégique. C'est au départ un lieu stratégique. Puis, avec le temps, petit à petit, on a les paysans qui prennent les terres. Et avec l'arrivée de la Belle Époque, en 1860, on commence à trouver que ces terrains sont intéressants avec la vue sur la baie des Anges. Et c'est les promoteurs qui vont commencer à inventer d'abord un axe qui est l'avenue de Cimier. Et à partir de là, on va construire au fur et à mesure. Ouais. Alors cet hôtel, il arrive à quel moment? Cet hôtel, il arrive parce que on a la reine Victoria qui aime bien venir sur la Côte d'Azur, qui essaye Menton, se dit c'est beau Menton, puis après elle se dit Grasse, ça sent bon à Grasse. Mais peut-être qu'il faudrait aller voir Cannes, et puis après avoir fait Cannes, elle arrive à Nice, et elle vient pas d'abord à l'hôtel Regina, elle est à l'hôtel derrière. En fait, l'hôtel de Cimier, aujourd'hui, on le connaît sous l'hôpital de Cimier. Ouais. Elle vient à l'hôpital de Cimier, à l'hôtel, et là, les architectes, ils réfléchissent, les architectes, ils se disent, là, il y a un coup à faire. Ils vont voir la reine, ils disent, Majesté, si on vous faisait un hôtel, rien que pour vous, c'est bien ça. Et elle va dire oui. Elle vient, puis elle reviendra, Et d'ailleurs, lorsque vous regardez cet hôtel, il y a une couronne dessus. Et c'est Eiffel qui l'a fabriqué et qui l'a mis gracieusement à disposition. Vous vous rendez compte, on est dans un lieu royal. Royal, carrément. Écoutez, il nous fallait bien ça. Oui, mais pour France Bleu, qu'est-ce qu'on fait pas? Attendez, et puis pour un anniversaire. Je sais pas, bon. Et la place du quartier, il a évolué ce quartier, mais il est resté en fait, d'entrée de jeu. On a vu que c'était stratégique, et puis qu'après, les grands noms comme la reine Victoria, viennent un petit peu ici, et ça restera globalement un quartier huppé. Mais c'est un quartier. Est-ce que l'image qu'on en a en fait colle à la réalité de ce quartier de Cimier à Nice? C'est un quartier multiple, là encore. Lorsque vous avez, et on verra tout à l'heure, le conservatoire, la Villa Paradiso, c'est un lieu de culture. Lorsqu'on regarde la culture sur ce secteur, c'est Chagall, c'est Matisse. C'est un lieu huppé, c'est un lieu où le lieu par lui-même, la façon dont les immeubles ont été construits tout au long, à partir de 1860, à partir de la construction, fait que ce sont des villas qui sont importantes, des hôtels de luxe. À partir de là, bien sûr que le coût de ces immeubles est supérieur à un coût d'un immeuble en ville ou des immeubles d'aujourd'hui. Mais faut-il dire que c'est des quartiers de luxe ? Je crois que c'est des quartiers qui, petit à petit, se sont ouverts à tous. Et cet hôtel Regina, maintenant, il accueille, c'est un immeuble, en fait. C'est un immeuble puisque, à un moment donné, la partie hôtel s'est arrêtée. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés. On a maintenant des appartements il y avait 150 chambres à l'époque. Je ne sais
plus. Oui, J'ai pas recalculé le nombre d'appartements, mais voilà, il y a eu une grosse modification. Et ça date de quand, du coup, le fait que ça change, ça passe d'hôtel à on est résidence dans les années 1930. Ah oui, donc ça fait déjà un petit moment. Effectivement, belle histoire pour cet hôtel qui nous accueille aujourd'hui, qui n'est plus un hôtel, mais le Regina. On est quartier de Cimiez. Et en tous les cas, on s'intéresse à ce quartier parce qu'il y a, on le rappelle, depuis un petit mois maintenant, cette exposition à la Villa Masséna. On va en parler un petit peu plus tard, en détail avec vous, Jean-Pierre Barbero. Nice, ma ville, mon quartier. On a choisi celui de Cimiez aujourd'hui sur France Bleu Azur. Donc on va écouter jusqu'à midi différentes personnalités, figures emblématiques de ce quartier. On parlera restauration dans le prochain quart d'heure sur France Bleu Azur. Il est bientôt 9h20.